Comment répondre aux demandes de vos enfants sans y céder? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière, auteure de plusieurs livres qui apparaissent là tout près de moi et que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies. Alors aujourd'hui, on va parler des demandes incessantes de vos enfants. Ils vous sollicitent sans arrêt et vous en avez assez de leur dire non 1000 fois pour tout, tout le temps, etc., etc. Ça vous parle? Eh ben, ça tombe bien. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire une petite parenthèse, d'abord pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à vous abonner à la chaîne, d'être plus nombreux à me laisser des commentaires de satisfaction. Alors moi, j'ai besoin d'aide aussi. Alors si vous voulez faire quelque chose pour moi, si ces vidéos ça vous plaît, si ce format ça vous plaît, faut quand même que je vous dise pourquoi je les fais ces vidéos. Je l'ai fait pour vous, je l'ai fait surtout pour venir mettre plus de conscience, distribuer mes outils, une autre vision, car je suis convaincue que si toutes les personnes utilisaient les outils de développement, avaient ce genre de vidéos à leur disposition, eh bien, ça leur permettrait d'être plus heureux, plus épanouis, de voir les choses différemment, de traiter leurs enfants avec plus de bienveillance, et donc le monde serait plus beau. Si c'est un projet qui vous touche et qui vous plaît, eh ben sachez que pour m'aider à diffuser plus largement, j'ai besoin de soutien et pour ça c'est très très simple ce que je vais vous demander, c'est de laisser un pouce, c'est de laisser un commentaire, c'est de vous abonner à la chaîne, c'est de partager mes vidéos. Voilà, c'est toutes ces petites actions-là et si vous le faites à chaque fois et que vous multipliez les actions sur mes vidéos, eh bien ça va aider le référencement et donc d'être vu par plus de personnes. Je ferme ma parenthèse, mais avant je vous en remercie d'avance et on voit tout de suite donc ces clés pour gérer les demandes incessantes de vos enfants. La première chose, c'est qu'il faut distinguer le besoin et le désir de votre enfant. J'ai déjà fait des vidéos sur les besoins des enfants. Les besoins, ils sont fondamentaux. Alors, il y a les besoins évidents comme dormir, manger, boire, se reposer. Et puis, il y a les besoins psychologiques comme le besoin d'appartenance, le besoin de valorisation, de reconnaissance, etc., etc. Ces besoins-là, il faut les distinguer des désirs. Par exemple, un enfant qui réclame une deuxième part de gâteau n'a pas forcément son besoin de manger qui n'est pas comblé. C'est possible qu'il ait encore faim, mais pour en avoir le cœur net, il suffit de lui proposer autre chose qu'un gâteau. Voilà, si vous lui donnez, si avant le repas, il vous dit qu'il a faim et qu'il veut un gâteau, et que vous lui proposez à la place des bâtonnets de carottes, vous allez vite voir si c'était de la gourmandise ou si c'était de la faim. Donc distinguez bien voilà le désir de votre enfant et son véritable besoin. Quand il demande un jouet dans le supermarché, c'est juste un désir. Quand il vous demande un autre tour de manège, il s'agit juste d'un désir, etc., etc. Et vous êtes d'accord, vous ne pouvez pas répondre à tous les désirs de vos enfants et en plus, ça serait pas sain de répondre à tous ces désirs. C'est un petit peu quand on fait ça qu'on fait un petit peu des enfants rois, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que à force de répondre positivement tout le temps aux désirs de nos enfants, ils vivent dans un monde et ils se construisent en disant, voilà, il suffit que je réclame, que je crie, que j'insiste et hop, je vais avoir ce que je veux. Donc faites attention, ne dites pas non trop vite pour le deuxième tour de manège ou le deuxième bonbon. Réfléchissez parce que si vous dites non, il va falloir vous y tenir. En tout cas, il vaut mieux parce que c'est comme ça que les limites et les règles deviennent claires pour un enfant. Parce que si nous-mêmes on passe son temps à les bouger sans arrêt, l'enfant il sait plus et donc il insiste de plus en plus et nous ça nous agace alors qu'en fait c'est nous qui lui avons appris que peut-être que ça pouvait être oui, à bout d'un moment si on insiste, on peut avoir un oui. Donc une fois qu'on a bien identifié que c'est pas un besoin et que c'est un désir, comme on peut pas répondre à tous ces désirs, il y a un truc magique vraiment qui marche à tous les coups et que je vais vous partager dans cette vidéo, qui va vous permettre justement d'éviter une crise et de faire en sorte que votre enfant passe sur son désir et passe à autre chose surtout. La première chose, c'est de bien écouter son désir. Voilà. Comprenez-le, ne lui dites pas « non, t'as déjà mangé un gâteau, je vais pas t'en donner un autre, on avait dit qu'un seul tour de manège et puis maintenant tu me casses les pieds pour en avoir un deuxième, je t'avais prévenu qu'avant d'aller au supermarché, j'achèterais rien du tout » ou non, on en a déjà des Barbies, on va pas en acheter une nouvelle, t'as déjà plein de jouets que tu n'utilises pas, etc., etc. Voilà, on n'est pas là, faites la morale à un enfant, ça ne sert à rien, ça va augmenter sa frustration,
Il est déjà frustré parce qu'il veut quelque chose et qu'il n'est pas sûr de l'avoir et qu'il voit que maman est décisionnaire, donc en fait j'ai pas le pouvoir sur mon désir, je suis dépendant de maman ou de papa, et là en plus vous lui en rajoutez une couche, donc vous faites qu'attiser sa colère et sa frustration. Une fois que vous avez bien identifié son désir, c'est assez simple, en principe il va vous dire oui je voudrais des bonbons, c'est de lui dire ah tu voudrais des bonbons et d'entrer dans l'imaginaire de votre enfant. En jouant avec son imaginaire, en fait, c'est comme si vous alliez combler le désir. Il n'y aura pas besoin ni d'acheter la poupée, ni d'acheter des bonbons, ni de faire un autre tour de manège, etc., etc. Il suffit de rentrer avec lui dans son imaginaire et de dire ah, un autre bonbon. Mais imagine qu'on soit tous les deux dans un magasin de bonbons. Il y aurait là mais tous les bonbons les plus fabuleux du monde. Tu commencerais par quoi? Moi, je mangerais des chamallows, puis lui va vous dire des caramels, etc. Est-ce que tu crois qu'on aurait mal au ventre parce qu'on en mangerait tellement que ça ferait mal au ventre à la fin? Voilà, entrez dans l'imaginaire de votre enfant. Plus vous allez faire ça, plus vous allez d'abord détourner son désir de la réalité et surtout l'emmener à imaginer qu'il a réalisé ce désir, mais avec son cerveau et pas en vrai. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo, ça vous aidera à combler les attentes de vos enfants et à faire ça dans la douceur, la bienveillance et sans que tout le monde soit crispé. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout partez pas, rappelez-vous, laissez-moi un petit pouce, un petit commentaire, partagez-la, surtout avec vos amis. Abonnez-vous pour être avisé de toutes mes prochaines publications. Et puis, il y a du contenu. Voilà, si vous aimez ce que je fais, sachez que je fais pas que ça. Vous avez aussi mon site internet sur lequel vous pouvez retrouver des articles. Je publie 2 fois par semaine, une fois en parentalité, une fois en développement personnel, mais également j'envoie des emails avec du contenu inspirant, des ressources totalement gratuites. Voilà, je parle aussi de mon actualité, il m'arrive de donner des conférences à droite, à gauche. Je vous parle de tout ça dans cette newsletter, et pour ça, il vous suffit de télécharger l'e-book qui apparaît, juste là, je pense, et puis vous serez immédiatement sur ma liste de diffusion pour recevoir ce contenu inspirant que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.